C'est parti, les amis. Grosse vidéo a priori. Je me lance. J'ai absolument l'urgence de partager avec vous mon histoire euh, pour que je puisse vraiment vous expliquer pourquoi je fais ce travail, comment je le fais, comment j'en suis venue là. Et pourquoi c'est si important d'accomplir ce travail, selon moi, pour chacune et chacun, pour les hommes qui nous suivent d'entre nous. Alors, premier événement majeur, il y a, c'était en 2005, donc 14 ans, je travaillais dans une entreprise. J'étais salariée, c'était une entreprise de promotion immobilière et j'étais très malheureuse là-bas. J'avais la chance d'y avoir été embauchée parce que je n'avais pas vraiment les qualifications requises, mais un ensemble de circonstances a permis que je rentre dans cette entreprise quelques années plus tôt. Et quand je suis rentrée, en fait, là, ça faisait suite à une expérience très traumatisante, à peu près un an avant, où j'étais partie en stage de fin d'études aux États-Unis et ma mère m'avait rejoint. J'étais à Dallas. Bon, ça c'est une autre partie, on en parlera peut-être une autre fois. Et ma mère m'avait rejoint pour qu'on aille se faire un petit voyage à la Nouvelle-Orléans de quelques jours. Et à la Nouvelle-Orléans, un soir, on rentre d'un concert extraordinaire et on se fait braquer avec ma mère par un type qui donc place juste son arme sur nous et nous fait tomber par terre, nous menace avec, enfin bon. Donc une expérience, on n'est pas morte, il ne nous a pas tiré dessus, mais il y a un cycliste qui est arrivé à ce moment-là et qui a eu le courage d'intervenir. Et après, on a eu l'intervention à l'américaine, la police, les sirènes, les phares dans la gueule du mec en plein milieu d'un carrefour, enfin la totale. Quand je suis rentrée à Paris, je suis un peu tombée dans un trou noir sans même m'en rendre compte. Et j'arrivais plus à faire quoi que ce soit. C'était une période de ma vie où j'avais donc fini mon stage. J'étais quand même censée trouver du travail et commencer la vie active. Et j'avais très peur de ça. J'étais pas vraiment consciente des compétences que j'avais pu développer. Et donc je savais pas du tout où me diriger, dans quoi. Bon. Donc je me retrouve dans cette entreprise de promotion immobilière. Et là, le premier soir, je rentre chez moi et je m'effondre en fait dans l'entrée. Je m'appuie contre le mur et je glisse le long du mur jusqu'à m'asseoir par terre. Et là, je pleure, je pleure, je pleure. Ma sœur était là. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? C'était aussi horrible que ça. Et là, c'était le début, en fait, d'une époque de ma vie où je savais pas pourquoi je faisais ça, à part qu'il fallait que je gagne ma vie, à part qu'il fallait que je m'autonomise financièrement et que bah, je rentre dans la vie d'adulte. Voilà. Et comme j'avais encore en arrière-plan cette expérience traumatisante, je me souviens, j'allais au travail et je prenais le métro pour aller à la Défense, donc j'étais avec tous ces gens qui sont dans cette situation-là. Et je les voyais en fait enfermés dans des cercueils, debout. Comme si les gens debout, ils étaient entourés de leurs cercueils, alignés dans le métro, comme ça. Et je me disais, mais comment on en est tous arrivés là? C'est ce qui nous attend à terme, d'être dans un cercueil. Et on est tous entassés là pour aller à la Défense parce qu'on a effectivement des obligations, des trucs, des responsabilités, qu'on doit gagner de l'argent, qu'on doit gagner notre vie, qu'on ne peut pas être à la charge des uns des autres. Donc j'avais pas de réponse à cette question, j'avais pas de comment faire autrement, mais j'étais devant ce constat-là à chaque fois que j'allais au travail. Et puis bah, petit à petit, l'humain s'adapte à tout. Donc je me suis suradaptée, tordue, pour répondre aux attentes en fait des gens là-bas, de mes collègues, des codes. Donc moi j'étais dans une grande souffrance, je pense que personne ne mesurait, je communiquais pas sur ma souffrance. J'essayais d'être à la hauteur, j'essayais de faire hyper bien mon travail avec toute ma créativité, toute mon intelligence, mon goût de bien faire. En fait, ça avait un coût intérieur qui était terrible parce que en fait, ce que je faisais à mes yeux n'avait finalement pas de sens. Et la vie que je menais pour faire tout ça n'avait pas de sens. Ça me prenait beaucoup de stress, ça me coûtait beaucoup de stress.
Ça me coûtait, prenait beaucoup d'énergie. Mes interactions avec les gens étaient faussées en fait. À la fois j'étais sincère parce que je trouvais que la vie ne valait d'être vécue que quand on est sincère. Et en même temps pour répondre et rentrer dans le moule et avoir l'air intéressante et avoir l'air de coller à ce qui se passe autour de moi quand on faisait les déjeuners à table et qu'ils parlaient d'immobilier. Moi, j'aurais adoré parler de trucs perso, de ce qu'ils avaient dans le cœur, de où en était leur vie, qu'est-ce qui était important pour eux. Et à la place de ça, on parlait des opérations et du coup de la pierre. Et moi, j'étais pas bonne là-dessus, j'avais rien à dire. Je faisais déjà toute la journée, le reste de la journée, ce qu'il fallait pour répondre à ce registre-là. Donc j'aurais bien aimé faire autre chose. Et puis, voilà, et m'est revenu en boomerang au bout de quelques années le fait qu'il fallait quand même ou que j'accepte totalement et que j'évolue là-dedans, ou que je change. Mais le problème, c'est que je ne savais pas quoi faire. J'avais aucune idée de ce que je pouvais faire. Et continuer là-dedans, et jouer des coudes, et me tailler une place là-dedans. J'ai eu un déjeuner avec mon N+1, et je m'en souviens très bien. Et il était navré pour moi parce qu'il voyait bien que j'en voulais pas en fait. J'avais pas faim de ça. Et au bout de 4 ans dans une entreprise, il faut commencer à montrer ce qu'on veut et à évoluer et à jouer des coudes. Et je pouvais pas. Alors, bon, je pars en stage d'équitation. J'adorais l'équitation quand j'étais petite. J'adorais le cheval, la randonnée. Donc, je pars en stage. Et là, je tombe de cheval. Et je me fais une fracture de la vertèbre L1. Et il s'est avéré qu'après être rentrée chez moi, j'ai commencé à développer des symptômes de paralysie. Donc je me suis retrouvée à l'hôpital en catastrophe. Et j'ai passé quelques heures avec comme information que j'étais en train de me paralyser. Et donc là, rebelote, on est devant un moment de vie où on se dit mais c'est pas possible en fait. Bon, quand j'avais peur d'être paralysée, j'étais tout occupée à ça. Et très très contrariée de la vie que j'avais menée jusque-là, de ne pas avoir pu trouver ma place. J'étais jeune, j'avais 25 ans. Mais je dis voilà, si t'es dans un fauteuil, là, tu pouvais faire tout ce que tu voulais et t'as rien fait de ce que tu voulais, par manque de discernement, par manque de passion, par manque de vision. J'étais fâchée. Puis une fois que j'étais pas paralysée et que j'ai porté mon corset, ça a duré pendant plusieurs mois, je pouvais pas faire les mouvements que je voulais, j'ai perdu 15 kilos, j'étais retournée vivre chez mes parents, et pendant tout ce temps-là, j'étais dans ce questionnement. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce qui aurait du sens? Je peux pas y retourner, je vais claquer pour de vrai à force. Et en même temps, j'avais l'impression de cracher dans la soupe, donc je m'en voulais. Je trouvais que j'étais ingrate vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis des gens là-bas dans la boîte qui m'avaient accueillie, qui m'avaient fait revenir, parce que d'abord j'avais un CDD, puis un deuxième CDD, puis un CDI. Donc je ne savais plus quoi penser, plus quoi faire, à part que j'étais mal. Et puis quand j'ai repris le boulot à temps partiel, là il y a eu un faisceau d'événements. J'ai deux de mes collègues là-bas et surtout une, Claire, qui m'a parlé de Feng Shui. On a visité un lieu, je sais plus qui, quoi, dont, où. C'était un appartement peut-être d'un collègue qui avait fait passer un expert Feng Shui. Moi, le Feng Shui, c'était un sujet qui m'intéressait, mais à titre perso, voilà, j'avais pas du tout investi le sujet sérieusement. Et puis je vais à la Fnac, et puis je tombe sur des bouquins, je vais dans le bien-être et le développement personnel, et là, poum, je vois un truc de Feng Shui qui me saute au visage. Et puis je rencontre un investisseur chinois indien plus exactement, j'adore. Indien, chinois, c'est pas plus exactement, c'est complètement différent. Un investisseur indien pour un de nos projets, on était en concours avec d'autres gens, et puis le gars nous dit, bon, bah si vous acceptez qu'il y ait mon maître de Feng Shui qui donne les préconisations pour faire les plans de construction, à ce moment-là, c'est vous que je prends. Et là, je me dis, mais attends, il y a un type qui est millionnaire, genre, et qui est prêt à investir pour monter une opération immobilière à Paris, à condition qu'on accepte le maître de Feng Shui. Et donc là, je vois l'horizon s'ouvrir. Je vois que le truc qui m'intéresse à titre personnel,
peut devenir un métier, une profession, être reconnu, être demandé, être exigé. Et donc là, changement de paradigme. Et donc, formation professionnelle, je mets toute mon énergie là-dedans, j'y passe toutes mes vacances. Je ne peux plus du tout travailler. Je ne peux plus me lever le matin, je ne peux plus aller en réunion, je ne peux plus leur parler. Et je suis dans une souffrance. Là, le tiraillement, il est à son maximum. Quand on a trouvé ce qu'on va faire, mais qu'on doit encore rester pour des raisons sécuritaires, financières. Donc ça tiraille méchamment, jusqu'au jour où je ne peux vraiment plus. Et donc je me résous à prendre rendez-vous avec mon président pour lui expliquer tout ça. Comment dire, le matin, on avait rendez-vous à 7h du matin. Si tu m'avais vu le matin pour me préparer, avant d'aller au rendez-vous avec mon président pour lui expliquer que je voulais quitter l'entreprise, que je voulais me lancer dans le Feng Shui, que j'avais besoin qu'on trouve des modalités à mon départ qui me permettent d'être financée pendant un maximum de temps. Et que les prochaines vacances qui étaient 2 jours après, que j'avais demandé, que mon N+1 ne m'avait pas validé, je voulais qu'il me valide lui parce que j'avais un stage de Feng Shui de master et qu'il fallait absolument que je passe là et pas un autre moment. Et donc en fait, j'étais tellement en stress. J'étais tellement au bord de l'abîme, au bord de... je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas ce que je vais lui dire, je ne sais pas comment il va le prendre, je vais me faire jeter, mais j'ai pas le choix, il faut que j'y aille. Donc j'arrive tremblante, n'ayons pas peur de le dire, à mon rendez-vous. Et je revois la scène là, Et donc il m'accueille 7h du matin, le mec, il a une journée d'enfer, de toute façon toute sa vie c'est des journées d'enfer, et donc en fait il n'a pas le temps globalement. Et moi j'arrive avec mes atermoiements de je suis malheureuse, j'ai trouvé ce qui me ferait vibrer dans ma vie, est-ce que tu peux m'aider ? Mais c'était tellement mon cœur profondément qui s'exprimait là que en fait j'avais plus d'énergie pour faire semblant, j'avais plus d'énergie pour mettre des formes, j'avais plus d'énergie entre ma peur et l'urgence de ce que j'avais à demander. Le bénéfice de cette expérience, c'est que j'étais entièrement moi. J'étais entièrement sincère, authentique avec lui. Donc fragile, donc pas à la hauteur selon mes croyances. Donc déphasé, décalé, à la ramasse, enfin bon, tous les jugements que je pouvais avoir sur moi dans cet état-là, mais en fait j'avais pas d'énergie à leur donner à ces jugements. J'avais l'énergie que de dire ce que j'avais à dire. Et donc là il s'est passé un miracle absolu pour moi. Maintenant je sais avec l'expérience et les années que c'est normal et que c'est comme ça en fait l'incarnation terrestre. Mais là pour moi ça a été une ouverture incroyable, c'est-à-dire que voilà, quand on est mal, quand on souffre et quand on se sent bloqué, on est convaincu que le monde en fait extérieur est méchant et cruel et nous renvoie toujours des choses douloureuses en fait. Et là, il s'est passé l'inverse. Et donc bien sûr, j'ai une émotion qui monte à ce souvenir incroyable. Voilà, parce que mon président, en fait, ce jour-là, il a vu qui était Mélanie. Et donc je lui ai expliqué, je ne peux plus, je vous remercie du fond du cœur pour tout ce que j'ai appris, toutes les expériences que j'ai eues, de m'avoir accueillie en entreprise, d'avoir passé ces 5 années à remuer tout ça que je ne connaissais pas, à découvrir tout ça. Mais aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est ça. Je veux me professionnaliser dans le Feng Shui et je veux en fait aider les gens autour de moi et mes clients à être bien chez eux, à être bien, à se créer un univers sur mesure, parce qu'être bien chez soi, ça devrait être obligatoire. Et ça devrait être obligatoire qu'on soit bien, dans le sens d'un amour inconditionnel qu'on devrait se porter à tous. Et comment tu te donnes de l'amour inconditionnel ? On ne nous a pas appris ça. Et pour moi, ça commençait par se faire un environnement, une maison, un lieu où en fait quand tu rentres chez toi, t'es bien, tu veux rester chez toi. Moi j'adore être chez moi, j'adore passer du temps chez moi. Si les gens ne venaient pas me sortir comme ça, je serais fichée dans les murs, dans mon lit que j'adore, dans mon salon, dans le canapé. Et en fait je peux passer des heures avec les yeux au plafond. Je kiffe d'être chez moi. Et donc pour kiffer encore plus d'être chez moi, je me suis dit mais il y a un moyen de kiffer encore plus, il y a une manière, c'est comme tout, d'aménager
son espace de vie. Et après, j'ai découvert des tas de choses que je ne soupçonnais même pas. On a des orientations pour travailler, personnelles, sur mesure, pour travailler, pour récupérer de la santé, de l'énergie, pour le relationnel, quand on se rend compte que tout est compliqué. Enfin, bon, voilà. Donc après, un monde entier s'est ouvert à moi en me professionnalisant et je me suis rendu compte que je pouvais faire ça pour moi et pour les gens que j'aime et puis pour mes clients. Donc quand j'ai expliqué tout ça à mon président, en fait, il m'a pris dans ses bras. Il m'a prise dans ses bras. Le type, tu fais pas plus busy, tu fais pas plus expéditif. Il est hyper cool en même temps, il est fun et tout, mais en fait, le mec, il trace comme un dingue. Il n'y a pas de gna 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 avec lui, jamais, 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 jamais. Et avec lui, j'étais toujours en situation. J'ai mes cheveux qui sont un peu comme ça, mais oui, je suis hyper dedans. Avec lui, j'étais toujours en situation d'être à la hauteur, parce que le mec, il t'envoie une puissance, en fait, t'as pas envie d'avoir l'air d'une patate. Et ben là, j'avais pas l'air d'une patate, en fait. En étant moi et en pleurant, en étant fragile et tout, et en lui expliquant, voilà, c'est ça que je veux faire. Donc il m'a prise dans ses bras. Il m'a dit, mais vas-y, fais-le, on est à fond avec toi, c'est fait pour toi, c'est sûr. Vas-y. Je suis sortie de là, mais il m'a signé mes bons de congé pour faire ma formation. Il m'a dit, ok, on va trouver un moyen pour que tu puisses partir dans les conditions qui comblent. Tout ce que j'ai demandé, je l'ai eu. Le truc que je savais pas possible. Et bonus, voilà, j'ai eu un lien, enfin un moment affectif en fait avec ce président. J'ai eu un moment d'échange humain, sincère, hyper intense. Voilà, puis donc après j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, avant aujourd'hui, une fois que j'ai mis le feng shui en place, que je me suis lancée à mon compte et tout, faut pas croire. Parce que moi je me suis dit, alors là ma chérie, tu es arrivée. Le mot magique, tu es arrivée. Tu as un mec, tu as trouvé ce que tu voulais faire comme métier dans ta vie qui a du sens pour toi. Je suis tombée enceinte pas très longtemps après. Et donc là, j'ai eu l'impression que j'étais arrivée quelque part. Grossière erreur. Il y a mon chat derrière. Salut Shaolin. Il écoute tout ce que je raconte, tu vois mon chat. Il est beau. Bon. Arrivé. Alors, pour tous ceux qui me regardent, toutes celles qui me regardent et qui se sont déjà dit un jour, qui se disent en ce moment, oh, je suis arrivée. Je vous donne une info. Tu peux être sûr que derrière... Enfin, moi, c'est mon expérience et c'est l'expérience de ce que j'ai partagé avec les gens avec qui on a eu cette discussion qu'ils ont faite aussi. En fait, être arrivé, ça n'a pas de sens. On cherche tous ça, ça n'existe pas sur la planète Terre d'être arrivé quelque part. L'incarnation terrestre, l'expérience de l'incarnation, c'est tout sauf être arrivé. Et certainement pas quand tu as coché les cases, j'ai un mec, j'ai un enfant et j'ai un job qui m'épanouit. Certes, c'est des bonnes nouvelles, mais en fait, tout ça, c'est du décor. C'est du décor. Et donc, en fait, derrière, le feng shui, c'est une méthode d'alignement quand même. Hein. C'est une méthode d'alignement. Donc, on passe par l'extérieur, par l'aménagement de l'espace pour s'aligner. On doit aligner son environnement extérieur, son environnement intérieur et, dernière partie, soi dedans. Mais bien sûr, soi dedans, on n'est pas aligné. C'est la misère humaine là-dedans. C'est les croyances, c'est les peurs, c'est les blocages, c'est les freins. Et t'en as 85% qui sont inconscients et 15% qui sont conscients. Donc quand tu t'es bataillé avec tes 15% que tu crois que t'es arrivé, en fait t'as 85% sous le pied de caca. Qui va revenir dans ta face, revenir dans ta face, revenir dans ta face, jusqu'à ce que tu dises « Ah mon Dieu, il faut que je nettoie ce caca ». C'est pas lui en fait, c'est pas lui, c'est pas elle qui me le jette dessus en fait. Non, il est en moi ce caca. Et donc tant que je ne vais pas le nettoyer, on va me le jeter comme ça dans la figure. Et donc effectivement, j'étais pas arrivée. Donc là, je suis tombée dans une espèce de trou, de second trou, au plan personnel en fait. Au plan personnel, voilà, ça pas, mon compagnon, le père de mon fils, ça a été des années extrêmement éprouvantes. Et quand on s'est séparés, derrière, ça a été encore des années éprouvantes. Mais, du coup, je passais 10 ans. 10 ans à comprendre tout ce qui à l'intérieur était déphasé, tout ce qui à l'intérieur n'était pas à sa place. Et je travaille encore dessus, je vous rassure. 10 ans, en fait,
à, à utiliser mes émotions, à comprendre mes émotions. Et donc j'ai fait des tas de choses pour ça, pour arriver à m'en sortir et pour arriver à aligner ma vision de vie. En fait, la vie, l'incarnation, l'expérience terrestre, c'est quelque chose pour moi, c'est chevillé à mon corps. C'est forcément quelque chose de riche, c'est forcément quelque chose d'enthousiasmant, c'est forcément quelque chose où tu dois vivre des expériences qui te transforment, qui sont en accord avec qui tu es, ta famille telle que tu l'as construit, ta famille, ton noyau, et puis tes cousins, tes oncles, tes tantes, tes amis, après tes clients, le réseau que tu développes avec tes clients. En fait, je veux que tous ceux avec qui j'entre en contact, je veux que les gens soient heureux pour de vrai, heureux dans leur corps, dans leur cœur, dans leur esprit, que ce qu'ils vivent soit en correspondance avec l'idée qu'ils se font de la vie, avec ce qu'ils veulent expérimenter. Par exemple, moi, c'est pas ma spécialité, les relations de couple, mais toutes les relations de couple où je vois les gens juste mal se parler, c'est un truc qui m'a toujours débecté en fait. Les gens, ils prennent l'habitude de mal se parler. Donc tu peux considérer que c'est un détail dans ta vie, mais en fait, moi, c'est central. Moi, une relation de couple où le mec me parle mal et où je lui parle mal, pour moi, c'est un échec abominable. Qu'il y ait des conflits, des trucs comme ça, j'aimais pas ça, j'ai dû comprendre qu'il fallait en passer par les conflits pour évoluer, pour transformer, pour aller encore mieux de ça. Ok, ça d'accord. Mais prendre des habitudes de merde dans le quotidien, à mal te parler, à mal parler à ton mec, non. Et en fait, les habitudes, tout est là. Les habitudes de ce que tu fais et les habitudes de ce que tu penses. Et donc moi, ma manière de pratiquer le feng shui, c'est oui, on va travailler sur ton environnement extérieur. Oui, on va travailler sur ta maison ou sur ton bureau si tu dors dans ton bureau. Oui, on va te créer un lieu où tu vas aimer être, aimer vivre. Ou quand tu rentres chez toi, tu es là, ah, j'adore ma maison, qu'est-ce que je me sens bien dans ma maison. Tu as envie de recevoir des gens, tu as envie d'être en relation avec tes enfants, avec ton bonhomme. Et quand tu es seule, tu es heureuse avec tes copines, avec tous les gens qui viennent là. Et quand tu es toute seule, tu es quand même toujours hyper bien. C'est ça que je veux, première chose. Et après, je veux travailler avec toi sur ton intérieur, en fait. Parce que si tu es dans un environnement extérieur qui est riche, confortable, doux, stimulant, c'est génial. Mais si c'est le bordel à l'intérieur de toi, parce que tu penses de la merde, parce que tes actes issus de tes pensées sont de la merde, le feng shui, il a ses limites. Il peut pas marcher. Il peut pas. Enfin, il marche un peu. Il marche sur le fait que tu es bien. Mais il marche pas sur le fait que tu es aligné et que tu es soutenu pour être aligné et que ta vie, elle a du sens. En fait, ce que moi je veux faire avec vous, avec toi, c'est aligner ton intérieur au sens de ta maison avec ton intérieur au sens de ton intérieur là. Et c'est là et uniquement à ce moment-là que ta vie, elle a du sens et que tout ce que tu fais dans ta vie, tout ce que tu expérimentes, toutes les expériences que tu as seront exclusivement des choses que tu veux vivre, qui ont du sens pour toi ou auxquelles tu sais donner du sens pour passer à l'étape d'après. Tu vas tout utiliser. Jamais tu rentreras en disant putain, aujourd'hui il y a machin qui m'a fait chier, franchement j'en peux plus. Non, aujourd'hui il y a machin qui m'a fait chier. Allons voir ça de plus près. Et je vais te donner une méthode pour ça, pour que tu puisses traiter les informations, traiter les émotions et pouvoir utiliser ce matériau de base pour le transformer à ton avantage. Et là, ton alignement feng shui dans la maison, feng shui dans ton cœur, feng shui dans ta tête, mais après, tu as la vie que tu veux. Tu as la vie que tu veux, pourquoi ? Parce que tu ne consacreras plus tout ton temps, toutes tes pensées et toute ton énergie et toutes tes actions qu'à une seule chose. Faire des choses qui ont du sens pour toi. Et donc oui, tu vas t'égarer, oui, machin, etc. Pareil, incarnation terrestre. Mais ça va tellement pas durer longtemps. Tu vas tellement utiliser ça. Là, je me suis égarée là dans le coin. Pourquoi ? Ah, ça va me permettre d'aller voir les 85% de mon subconscient que je ne connais pas, ou ça merde. Si ça m'est arrivé, c'est que là-dessous, dans les 85%, j'ai encore un truc à aller chercher. Oh, bonheur ! Le truc qui te fait chier, ça devient la source d'informations que tu n'avais pas, qui étaient inaccessibles. Ça devient ton or, en fait. C'est mon or, là, que je vais chercher. Et une fois que j'ai géré la situation, une fois que je l'ai regardé en face, que j'ai compris, que j'ai traité, ça n'arrive plus jamais. Ça ne m'arrive plus jamais. Et donc, du coup, il n'y a plus de bien, de mal. Il n'y a plus de mauvaises expériences et de bonnes expériences. Il n'y a plus de bonnes rencontres et de mauvaises rencontres. Il n'y a plus que des choses qui ont du sens pour te nourrir ton expérience, pour nourrir ton âme et te faire évoluer et grandir.
Voilà. Et à terme, ma vision high, c'est que pour moi, les femmes de notre génération ont un défi à relever qu'il faut relever, les filles. Parce que c'est une chance d'être en face de ce défi à relever. Pour moi, et je veux participer à ça, et je veux vous accompagner là-dedans. C'est ma vision. Nos grands-mères, arrière-grand-mères, arrière-arrière-grand-mères, bref, on vient de lignées de femmes qui ont été extrêmement traumatisées. Les hommes aussi, pour d'autres raisons. Je m'occupe des femmes là-dessus, évidemment. Ma vibration, ma compréhension, mon affinité, elle va avec les femmes. Mais les hommes aussi doivent faire ce travail, je pense. Mais les femmes, en dehors de nous déjà, de notre expérience de vie, de nos parents, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a compris, interprété, de comment on s'est construite, déjà c'est le bordel, d'accord ? Il y a de la souffrance, et il y a de la mésestime de soi, il y a de la culpabilité, et il y a un manque de reconnaissance, il y a un manque de confiance, il y a déjà tout ça. Mais en plus, ce qu'il faut voir, c'est qu'on porte nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, on porte le transgénérationnel et on porte le conditionnement millénaire au-delà du transgénérationnel et de notre propre famille. Et donc en fait, autant les femmes avant nous, elles ont fait la révolution dans nos pays et elles ont réussi au plan extérieur à nouveau. Il y a des lois, il y a des choses qui sont faites pour que l'égalité des hommes et des femmes soit reconnue. Mais moi, ce que je veux, c'est l'égalité et mais ça, ce qu'on en pense et à quel point c'est efficace, en tout cas, ça a le mérite d'être là. Moi, ce que je veux, c'est que tu te sentes dans ton cœur vraiment égal et avec le même pouvoir et avec la même légitimité.